Et avant toute chose, comme il se doit, bonjour Thomas, Bonjour Adrien. et bonne année, meilleurs vœux. Merci, vous aussi. Bonne Bon, année. j'espère que pour vous les fêtes de Noël et de Nouvel An se sont bien passées. On va donc tout de suite parler de ce premier numéro, non peut-être Oh non, il n'y a le pas eu deuxième. d'interruption pendant Il n'y a pas eu l'année. d'interruption, tout Voilà, simplement. voilà. Donc nouveau numéro de la Croix du Nord, donc en date d'aujourd'hui, avec en titre, on va le voir tout de suite, Revenu de base, une folle idée pour un monde insensé. Qu'est-ce que Pour un vous monde voulez dire sensé. Pour un monde sensé, Point pardon, vous d'interrogation. avez bien raison de signaler, parce que c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement ce dossier, ce titre? Voilà, ce dossier sur le revenu de base, c'est un sujet qui émerge un petit peu dans l'économie un peu alternative en France, mais pas seulement en France, en Europe aussi. L'idée, alors le revenu de base s'appelle aussi allocation universelle parfois, ou revenu inconditionnel. L'idée, c'est d'accorder à tout citoyen d'un pays un revenu qu'on estime en France qui pourrait tourner autour de 200, 300, 400 euros, de la naissance à la mort. Inconditionnel, vous êtes un citoyen, vous avez ce revenu. Ça paraît un peu utopique quand même. Complètement, mais ça impliquerait de refondre et de changer beaucoup de choses au niveau notamment fiscal et imposition. Certains qui se sont penchés sur la question penchent pour la suppression des allocations familiales, la suppression du RSA, tout ça permettant de financer ce revenu. Il y a donc un groupe, on est allé à la rencontre mardi au Café Citoyen de Lille d'un groupe de réflexion lilloise sur ce sujet. Et on a aussi en parallèle interrogé un économiste libéral qui lui n'est pas du tout favorable à la solution. Ouais, parce que rien que par rapport à l'équité, on pourrait dire, des revenus, on est riche ou pauvre, ou à différents endroits, là aussi, ça pose certaines questions sociales, même philosophiques, on va dire. Tout à fait, ça interroge le rapport au travail. Ce revenu n'est pas un salaire, c'est-à-dire qu'il ne dispense pas de travailler, c'est un pécule, une somme d'argent sur laquelle on est censé pouvoir s'appuyer chaque mois. Donc il y a une espèce de sécurité de ce revenu. Il n'y a pas que des gens d'extrême gauche qui sont favorables à ce revenu, les écologistes le sont, les gens de la décroissance, mais aussi le parti de Jean-Louis Borloo, l'UDI, et fait partie des gens qui soutiennent cette chose, ou même quelqu'un comme Dominique de Villepin. Donc on voit qu'il y a un mouvement assez large, et c'est aussi un mouvement européen. Il y a une pétition citoyenne européenne qui s'est lancée en janvier dernier, qui se termine ici mi-janvier de cette année, qui devait recueillir 1 million de signatures pour être présentée à la Commission européenne. Elle n'a recueilli que 207 000 signatures, mais ça veut dire qu'il y a quand même 207 000 citoyens dans les 28 États de l'Union qui ont réfléchi et qui ont porté ce sujet. Alors, pour y revenir encore une fois, parce que c'est intéressant, sur vos recherches en Europe, vous avez peut-être trouvé des pays où c'est un peu plus avancé, on y pense un peu plus, ou pas encore? C'est quand même vraiment par rapport à des associations. Effectivement, il y a des pays qui réfléchissent un peu plus. Parmi les 200 000 et quelques signataires, il y a des gens des 28 pays, mais parmi ces 28 pays, il y a des pays de l'Est européen, type la Slovénie, type la Hongrie aussi, qui ont beaucoup apporté de signatures sur ces projets. C'est sûr que, comme vous le disiez, ça interroge le rapport au travail, le rapport philosophique qu'on a aussi avec les revenus, l'argent. Est-ce qu'on passe sa vie à gagner de l'argent pour vivre, ou est-ce qu'à un moment, si on dispose d'une certaine somme, on peut se libérer pour d'autres activités? Les gens du groupe lillois expliquaient que s'ils avaient cette somme-là disponible chaque mois, ils se lanceraient dans un voyage, ils se lanceraient dans l'associatif, dans l'humanitaire. Bon, voilà, c'est aussi peut-être, si on si on gagne de l'argent autrement, on peut peut-être se libérer du temps. Bon, c'est un dossier en tout cas passionnant et à lire donc cette semaine dans la Croix du Nord. Autre titre également, les migrants à Calais, ça c'était un peu moins réjouissant, quoique il y a une bonne nouvelle quand même pour cette semaine. Il y a une bonne nouvelle qui est la conséquence d'une mauvaise qui est arrivée pendant la période des fêtes, dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier à Calais. Le bâtiment qui abrite les douches du Secours catholique, 7 douches qui sont mises à disposition des migrants depuis 4 ans, a été incendié. C'est le 4e acte de vandalisme en 4 années. Donc c'est quand même assez important. Il se trouve que les douches vont pouvoir rouvrir grâce à un modulaire qui est prêté par la mairie de Calais. Les douches vont pouvoir rouvrir ce lundi 13 janvier. Et donc on fait le point avec Véronique Devise, qui est la présidente du Secours catholique à Calais, qui nous explique qu'il y a en ce moment environ 400 migrants. C'est un chiffre qui fluctue entre des estimations à 350 et d'autres à 450.
Mais voilà, il y a aujourd'hui une seule distribution de repas qui est assurée par l'association Salam le soir, mais les choses se sont tendues ces dernières semaines avec des rixes entre migrants, peut-être aussi avec des gens de réseaux mafieux. Donc les distributions de repas ont lieu le soir, encadrées par un fourgon de CRS qui rassure à la fois les bénévoles et les migrants. Mais la situation se tend parce que le contexte est aussi préélectoral dans cette ville qui connaît cette question des migrants depuis des années et des années. C'est pas parce qu'on n'en parle plus dans l'actualité, dans les médias régionaux, nationaux, que ça n'existe plus. À Calais, ça reste très problématique. C'est cela. Et puis pour finir, Thomas, un portrait, une rencontre, Yannick Lemaire qui a mené le projet Opérabus. Alors, en quoi ça consiste ? Voilà, ce projet Opérabus, il se passe dans le Valenciennois. Yannick Lemaire, c'est le directeur d'une association d'art lyrique qui s'appelle Harmonia Sacra. Et il a eu l'idée un peu folle de récupérer un bus Transville, un bus de l'agglomération valenciennoise, qu'il est en train de réaménager complètement en salle d'opéra. C'est-à-dire qu'il installe une petite scène, il installe des bancs et il configure au mieux son bus pour que ça ressemble à une petite salle. Et il va aller au devant de ce qu'on appelle parfois dans la culture les publics éloignés. C'est-à-dire que l'art lyrique, l'opéra, pour plein de gens, ça fait peur. On se dit, c'est pas pour moi, j'y comprends rien, j'y connais rien. Et voilà, Yannick Lemaire se dit, l'art lyrique, le baroque, c'est pas forcément très compliqué si on va au devant des gens. Et il veut, comme à mon avis le faisaient les cirques il y a quelques années, aller sur les places de village, aller dans les petits endroits, présenter de l'art lyrique et du chant aux gens du Valenciennois. Un portrait musical, donc étonnant également à découvrir cette semaine dans la Croix du Nord. Merci Thomas Levivier donc d'avoir été avec nous pour en parler cette semaine. Bonne journée à vous. Merci Adrien.